Ladies and gentlemen, huge round of applause for Mr. Mushin Musa. Bonsoir à tous. Alors moi, ça va être en français, pas d'anglais. Vous allez bien? Alors moi, je pète le feu et je veux que vous pétez le feu aussi. N'hésitez pas de rire. Merci pour l'introduction. Alors je marche beaucoup, j'adore marcher. Ok. Je vais être pas aussi long que mes collègues. C'est vrai, le titre, comme tu as annoncé, c'est comment survivre à un tsunami. Effectivement, j'ai survécu à un tsunami. Vous vous rappelez, à Bali, en Indonésie, je crois que c'était en 2004, il n'y avait pas un gros tsunami qui a tout pété et que les vagues sont venues à Maurice. Ben, j'étais là-bas et survécu. C'est totalement faux, je plaisante, c'est pas ça du tout mon titre. C'est vrai que lorsqu'on m'a présenté, on a présenté plusieurs compagnies. Alors je vais vous expliquer qui je suis. Tout d'abord, je suis un excitateur de voyage. J'excite les gens à voyager. Je suis un mécanicien. Oui, je suis un carrossier. Donc quand vous faites des accidents, c'est moi qui les répare. Je suis humoriste ou entertainer, mais derrière la caméra. Qu'est-ce qui me reste encore? Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, et puis dans le domaine automobile. Mais pour arriver jusqu'ici, il y a une histoire derrière. Une vraie histoire, vous allez avoir la référence dans pas trop longtemps. Il y a 10 ans, il y a une société, un groupe, qui avait plus de 4000 employés. Du jour au lendemain, c'était comme un château de cartes. Tout disparaît. 4000 employés se trouvent quelque part sur le tapis. Plus de repères, plus de structure, plus de patron. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui faisaient la même partie de la compagnie que je travaillais, mais vous avez plus de statut. On vous prend pour des voleurs, des arnaqueurs. Où est mon argent? Vous perdez tout. Vous étiez manager, à l'époque ça s'appelait vice-président, etc. Vous perdez tout. Vos clients, c'est une catastrophe. Ils partent. Vous ne pouvez plus le retenir. Vos partenaires, vos suppliers ne veulent plus vous fournir. Les banques ferment les comptes. Plus de découverts. Vous faites quoi? Vous êtes dos au mur. C'est le néant. Les staffs, ils partent. Ils ne font plus confiance. Les journalistes, allez me differ. Vous faites quoi dans cette situation? D'où le titre « Comment survivre à un tsunami ». Personne ne vous fait confiance. Comment dire à sa famille? Tu sais, on ne pourra pas payer le loan. On ne pourra pas payer l'école. Papa, maman, c'est compliqué là. C'est une vraie histoire. Il y a 4000 employés qui sont passés dedans. Il y en a même, je suis triste de dire ça, ils ne sont plus là par rapport au stress qui les a tués, les dettes. Je pense que vous avez la référence maintenant, n'est-ce pas? Eh oui. Et je pense que vous avez même dans votre network des gens qui ont travaillé pour eux. Et moi, j'y étais dedans, dans la fournaise. Je pense qu'il y a quelques-uns qui me connaissent. Ben, j'ai retroussé mes manches. Je suis parti à l'attaque. Déjà, j'ai voulu faire un CV. Au lieu d'envoyer à plusieurs autres sociétés, j'ai voulu changer de stratégie. Je suis parti voir vous connaissez le headhunter, comme ça qu'on dit? Chasseur de tête. Je dépose mon CV avec elle. Elle regarde, me dit, pas mal, Mushin, pas mal. Elle est partie voir toutes les grosses boîtes. Personne n'a voulu me recruter. Personne. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le statut. On n'est plus personne. Personne ne croit en nous. Parce qu'on fait partie, à l'époque, groupe de voleurs, etc., etc. Oh, pas grave. Retrousser les manches, on attaque. Les employés, on était une centaine,
en tout cas, je ne vais pas citer de nom à aucun moment, que des points pertinents. D'une centaine d'employés, je me retrouve avec 7. Au passage, je perds quelques sociétés. Parce qu'à l'époque, je gérais plusieurs petites sociétés dans le groupe. Et là, commencer à taper la barre des banques. Faites-nous confiance. Les clients qui partent, je dis, partez pas. On va pleurer, supplier, s'il vous plaît, restez. Très compliqué. On l'a fait. Je me suis entouré de diehards, des gens qui croient en moi, des gens qui croient en mes idées folles. Je dis bien des idées folles. Pour vous dire en conclusion tout à l'heure qu'il faut croire en vous, avant tout. Crois pas que ton collègue va t'aider. Crois en toi. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Pardon, j'ai plus de... Non, c'est bon. Il faut croire en Dieu aussi, hein, beaucoup croire en Dieu. Au fur et à mesure, on a regagné la confiance des gens. Ça, pour moi, ça a duré 19 mois sous administration. Mon patron, c'est les administrateurs. Il faut les convaincre aussi. On attaque, on fait, on gagne des nouveaux clients. D'une société de service, on commence à créer. Et là, je fais une formule magique. Je rachète le fonds de commerce. Je ne rachète pas la société. Le fonds de commerce, c'est-à-dire vous achetez les clients, vous achetez les contrats, et à partir de là, boum, les idées commencent à venir. On attaque, on innove, on prend des risques. En parallèle, parce que je suis plein d'énergie apparemment, je commence quelques mois après avec une agence de voyage, parce que c'est ma passion. Boum, on ouvre l'agence, ça commence, malgré là, il y a la concurrence, mais c'est pas grave, on innove, on fait des nouvelles choses, ça attire les gens, ça commence, ça boum, je suis content, boum. À côté, je commence à faire mon premier événement. Aujourd'hui, je suis fier, et il y a un de mes partenaires qui est juste là, qui est speaker juste après, je suis fier de lui, il s'appelle Ajay, c'est le patron de Ticketbox, on travaille ensemble, il est producteur d'événements, je suis producteur d'événements. On est venu un des plus gros producteurs d'événements aujourd'hui, on est fiers, je ne vais pas citer de nom, je ne suis pas là pour faire de la pub. On a commencé par un. Le premier qu'on a fait, on fait 1600 personnes. Personne n'a cru en moi. J'ai dit, let's go, on va le faire. On fait 1600 personnes d'un seul coup. Je me rappelle encore. Ça remonte à 10 ans. Hein? Et au fur et à mesure, on fait. Pour les dames, là je fais la pub là, pour les dames uniquement, à côté, à 20h, il y a un spectacle de Chip and Dales. C'est moi. Mais il ne faut pas dire. C'est juste à côté. Les billets sont en vente sur place là-bas. OK. Il faut prendre des risques. Vous savez, Chip and Dales, il y a des tabous parfois à Maurice. On peut le faire, on ne peut pas le faire. Je vais prendre cet exemple-là pour vous expliquer la suite. Vous savez, il y a des tabous, des religions, etc., on accepte. C'est pourquoi je n'ai pas voulu mettre ma marque à côté. Mais j'ai pris le risque de le faire. Comme on dit, il faut avoir les couilles pour le faire. Ou pas, Navin qui dit, il a la classe pour faire ça. Non, il faut avoir les couilles pour le faire. On l'a fait. Il y a 800 femmes ce soir qui vont être là-bas. Et il faut même les applaudir à ces femmes-là. Bravo à elles. On a pris les risques. On a continué. J'ai eu des artistes qui sont venus me voir. Juste après moi, il y a un artiste qui travaille également pour moi chez Pop TV. Ah, je n'ai pas fait de pub. Avec Vincent, qui est mon partenaire. Donc, on fait plein de choses, de nouveau, ainsi de suite. Le groupe que j'ai, avec plein de petites sociétés qu'on a créées, les idées viennent une par une. Il fallait développer, comprendre et être différent. Dans le monde automobile, aujourd'hui, on est passé à 7 à 50. On est une conciergerie automobile. On fait de la réparation. Adja, envoie ses voitures chez moi. On fait les dépannages. On fait des trucs fous.
il y a un truc qu'on a appelé SOS batterie. Peu importe quand vous tombez en panne, on vient vous tirer dans la baise. Peu importe quel jour et quelle heure. Moi, par rapport à mes autres speakers, je vous raconte que c'est en vous qu'il faut croire, mesdames, messieurs. Après, je vais garder un super truc à la fin. Vous allez adorer, vous allez vous lever, vous allez applaudir. Hein? Vous êtes d'accord? Hein? Plus que vos collègues. Hein? Chaque chose, à chaque fois, je ne parle pas de moi, je parle de mon équipe. Sans votre équipe, il faut les motiver, il faut les garder. Il faut avoir confiance en eux et il faut avoir confiance en vous, en vos visions. J'ai une phrase que je dis toujours dans des meetings. Si vous êtes dans une salle, 4 murs, il y a un problème. Vous faites comment? On ne peut pas repousser les murs. Vous êtes d'accord avec moi? La fameuse phrase ou proverbe français qui dit « allons repousser les murs ». Compliqué. Ma stratégie, moi, c'est défoncer le mur. On va le défoncer. On va trouver la solution. Tous les jours, ce n'est pas rose. Croyez-moi. C'est rose tous les jours à Jay? Il y a des complications. Exactement. Donc voilà. Mesdames, messieurs, tout d'abord, c'est en vous qu'il faut croire. Deuxième, il faut croire en Dieu. Ça, c'est obligatoire. Et je vais conclure par quelque chose de très simple. Dans chaque chose positive dans votre vie ou négatif dans votre vie, il y a toujours une bénédiction. Croyez en vous. Merci beaucoup.